Bienvenue sur Fil Horizon, la chaîne dédiée aux personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Dans ce podcast, je vous partage ma façon d'être équanime avec mon jumeau afin de rester dans le lien et ne pas abîmer le précieux du lien. Je le relate en tant que polarité yin, consciente en premier du phénomène qui agit entre mon jumeau et moi. Pour faire simple, je me contente d'être agréable avec lui. Je n'essaye pas d'être aimante avec lui. Aimante dans le sens amoureux, romantique ou de la séduction. Vous allez comprendre pourquoi. Je me consacre à rendre mes émotions, mon mental et mes énergies vitales agréables. C'est ce qui représente pour moi d'être dans un état d'amour, de paix et de félicité. C'est ce qui fait une différence avec la croyance de l'amour associée à l'émotion, qui est très répandue en Occident. J'ai des émotions, alors je suis dans l'amour. N'est-ce pas un peu limité comme vision de l'amour ? Si mes émotions sont agréables, je partage ce délice avec mon autre. Et si mes émotions sont désagréables, je lui partage aussi mon calvaire. Est-ce donc vraiment cela l'amour ? Dans mon expérience, je cherche plutôt à rendre mes émotions les plus agréables possibles afin de partager la plus haute vibration avec mon jumeau, plutôt qu'à être aimante avec lui. Lorsque je suis aimante, je suis dans une émotion positive, certes, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Et comme je viens de vous l'exposer, ce n'est pas l'émotion qui fait l'amour. Dans l'émotion positive, je vois mon jumeau de façon biaisée, c'est-à-dire que ses qualités sont exagérées et dans l'émotion contraire et négative, je vois ses défauts de façon pas très objective non plus. Voyez-vous le côté illusoire de l'action des émotions sur la pensée ? Or, j'aspire à voir en conscience ce qui est. D'après moi, ce qui est, c'est que c'est ma projection sur mon jumeau. Ce que je vois de lui m'appartient. C'est mon mental qui projette des traits à moi sur mon jumeau. Ce jeu de miroir est d'autant plus vrai et puissant avec un jumeau que les similitudes et oppositions sont parfaitement symétriques. À côté de mon choix d'être agréable, il y a un autre état d'esprit qui est plus hasardeux, qui est d'être dans une émotion positive dès lors que mon jumeau m'accorde de l'attention et d'être dans une émotion négative quand il ne m'accorde pas ce que je veux. Je crois que nous connaissons tous très bien ce yo-yo émotionnel. Ceci pour vous mettre en perspective la différence entre être agréable et partager mon état d'esprit, mon état d'être avec mon jumeau et subir ses réactions à lui pour être ou pas dans une haute vibration. Je suis dans un état de joie, pas parce que mon jumeau m'accorde de l'attention, mais parce que je prends soin de mon intériorité.
Alors, je vous partage ici une observation et l'explique à la première personne. Je vous schématise 2 options. Je ne suis pas en train de vous dire que j'y arrive à chaque instant. Je tente à me détacher de la réponse de l'extérieur pour rester dans un certain centrage intérieur, ce qui revient à être dans un état d'équanimité. Que veut dire être agréable et comment je le pratique? Être agréable ne signifie certainement pas être content et d'accord avec tout. C'est plutôt une façon d'être qui est lucide sur la nature impermanente des choses et voir qu'il n'y a que le changement qui soit permanent. Et donc, une attitude qui accepte que mon état d'esprit et mes émotions ne sont que passagers et qu'il ne sert pas vraiment à grand-chose de bousiller ma vie, mon moral et mes relations en fonction de cela. Lorsque le podcast sur la gestion des émotions sera publié, vous connaîtrez alors ma façon de le pratiquer. Attention, être agréable ne m'empêche pas de m'affirmer en justesse. Ce que j'ai envie ou besoin de dire à mon autre, je le fais sans l'attaquer ni remettre en question qui il est. Par exemple, si j'ai envie que la communication soit plus fluide entre nous, je vais commencer par observer ce qui s'agite en moi. L'émotion qui me prend à la gorge parce que, voilà, par exemple, je suis triste de ce manque de fluidité entre nous. Ensuite, j'identifie le besoin qu'il y a derrière cette émotion de tristesse et je tente à y répondre par moi-même. Je ne vais donc pas aller dans un premier temps vers mon jumeau en lui râlant dessus et lui faire des reproches ou des critiques et une demande dans un état de manque. Je peux très bien aller vers lui, adresser une demande avec fermeté, sans faux semblant, tout en étant agréable, sans le diminuer et en obtenant sa contribution. D'ailleurs, j'obtiens de façon plus sûre son attention en étant agréable que désagréable. Je ne vous apprends rien. C'est une façon d'être et de s'exprimer de façon équanime. Elle permet de prendre soin de la communication et de respecter les besoins essentiels de chacun, de reconnaissance et d'acceptation. Cela s'apparente à la CNV, la communication non violente. Pour celles et ceux qui la pratiquent, je la mets juste en œuvre de façon un peu plus personnelle. C'est-à-dire que je ne passe pas par les 4 étapes d'observation de ce qui est, de dire mon sentiment au sujet de la situation, dire mon besoin et finalement faire une demande. Chez moi, c'est plus généralement un état d'être qui aspire à respecter les besoins des 2 protagonistes et de nourrir le lien, même si nous ne sommes pas d'accord sur la façon de faire ou d'agir. N'oubliez pas que vous êtes complémentaires à votre autre et l'équanimité et l'intelligence du cœur mettent en valeur cette complémentarité plus que vos différences et vos oppositions.
Cet état d'équanimité est plus propice à l'amour, selon moi, que les montagnes russes de la passion. D'une part, parce que réactiver sans cesse les blessures l'un de l'autre finit par tuer à petit feu le précieux du lien. Et d'autre part, parce que cet état correspond à ma vision de l'amour véritable. Pour moi, l'amour véritable est synonyme non pas de fleurissement d'émotions, mais d'absence d'excès d'émotions. Je vous mets dans la description un lien qui vous conduira vers le site de Mathilde Viguier qui décrit superbement sa vision de l'amour véritable et du couple divin. Ce texte vous permettra de comprendre votre autre et ce lien si mystérieux. Tout ce qui est exposé ici se rapporte quelque peu à ce qui est conseillé dans le travail des Chazerian. Je vous le réexplique juste avec mes mots et depuis mon approche et ma sensibilité de runner yin. J'espère que ce podcast vous a été utile. Si vous appréciez ma contribution, merci de me le faire savoir en vous abonnant ou en likant les vidéos qui vous intéressent le plus. Cela m'aide à voir la direction dans laquelle continuer. Merci de votre écoute et de votre bienveillance. Prenons de la hauteur et ouvrons l'horizon. Au revoir et à bientôt.